En Afrique, plus de 80% des engrais sont importés, rendant les agriculteurs vulnérables aux fluctuations mondiales. Avec 30 millions de tonnes consommées chaque année, les hausses de prix amplifiées par la guerre en Ukraine et les perturbations commerciales comme autour du détroit d'Ormuz mettent les exploitations locales sous forte pression. On a introduit le bulk procurement process pour faire des achats groupés d'engrais. L'urée par exemple, on va en importer 120 000 tonnes. En faisant seulement du groupage, on a économisé quelque chose comme 600 millions qui retombent dans la poche de l'agriculteur. On a aussi optimisé, renégocié les termes avec les ICS. Sur chaque tonne d'engrais NPK, on va économiser entre 5 000 et 10 000. Donc seulement avec ces innovations-là, l'économie seulement sur les achats vont dépasser les 1 milliard. L'Éthiopie, l'un des plus grands consommateurs d'engrais en Afrique, avec 2,32 millions de tonnes importées en 2024, connaît un manque d'intrants en pleine saison de plantation, poussant le gouvernement à mettre en place des solutions d'urgence pour approvisionner les agriculteurs. Des initiatives comme la construction d'une grande usine d'engrais azotés d'une capacité annuelle de 3 millions de tonnes par Aliko Dangote visent à développer la production locale, réduire la dépendance aux importations et améliorer l'approvisionnement. In response to the challenge due to the war. Nous nous sommes mobilisés en réponse au challenge de la guerre qui freine l'importation d'intrants et fertilisants en Afrique. C'est ainsi que nous sommes arrivés au Zimbabwe et avons collaboré avec l'IFFM en utilisant les garanties de crédit pour un prix moyen de 4,3 millions de dollars. For a value of 4.3 million US dollars. Au-delà des grandes usines, l'Afrique mise de plus en plus sur des solutions agricoles durables. Le marché des engrais organiques et biofertilisants a atteint près de 287 millions de dollars en 2024 et devrait croître à 420 millions de dollars d'ici 2029, reflétant un intérêt croissant pour ces intrants adaptés au sol africain. L'urée, un fertilisant que nous produisons, a récemment connu une large distribution. Au cours des derniers jours, nous avons réussi à l'exporter vers la plupart des pays africains, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour soutenir cette transition, des programmes de formation dans 19 pays africains aident agriculteurs et jeunes agritech à adopter le compostage, les engrais verts et l'agroécologie. Dans un contexte d'instabilité mondiale, les experts soulignent l'urgence pour l'Afrique de renforcer son autonomie en intrants agricoles via des politiques ambitieuses, des infrastructures solides et des partenariats publics-privés.